المصافحة مع البورصة, c'était au début des années 90, avant même donc la 94-117, où وقت اللي مشيت للبورصة قريبلدي هكا sur l'ancien siège, أنا جايب البنك ونضرب في البنك وقتها. Entre la magnificence, si l'on veut, des banques qui avaient des sièges sociaux ou de vieux immeubles, ou l'âge qui étaient exceptionnels, où c'était le silence feutré, où c'était très informatisé, تدخل تلقى un lieu, somme toute, parce que c'était des cotations où je donne, je reçois, je ne sais pas quoi, donc femme Ayat, et c'était un traitement manuel de Tébéchir, puisqu'il y avait un inscrivé. Et moi j'ai été, donc, mais bien l'image هذيك اللي ولينا فيها, donc قبل 94, moi voilà, et les progrès si l'on veut, il y avait une seule structure où c'était à la fois une confusion entre la gestion et le contrôle. Il n'y avait pas de CMF, il n'y avait pas de BVNT qui nous de Bourse de Tunis. Une seule personne qui à la fois était régulateur et qui à la fois gérait. C'était une contradiction. En 1994, on a commencé un développement rigoureux sur la bourse de Tunis. Le challenge, c'est de permettre à cette bourse de financer encore plus et d'accroître son rôle dans le financement des entreprises tunisiennes et d'encourager les épargnants, c'est-à-dire encourager l'investissement à travers l'épargne publique. Donc, attirer et les nouveaux investisseurs et les nouveaux épargnants. Il suffit de montrer le siège de la bourse de Tunis pour montrer ce qui s'est passé entre, si l'on veut, les années 90 et aujourd'hui en 2021. Sur la bourse de Tunis, nous avons 80 sociétés cotées et donc on a une capitalisation qui dépasse les 22 milliards de dinars tunisiens. Cette capitalisation représente plus ou moins 22,5% du PIB tunisien. Ce ratio reflète le développement de notre bourse et le poids de l'investissement à travers la bourse de Tunis. On a évolué d'un ratio qui est égal à 1% en 1986 à celui d'aujourd'hui, soit 22,5%. Ce qui m'a toujours impressionné, les professionnels étaient de vrais passionnés. Et on ne va pas ne pas évoquer le travail extraordinaire. سامحوني إذا ننسى سي أحمد عبد الكافي، سي سلاح لرقج، مدام قلوس، فهمتني، عبد القرار، قدمهم معناتها القدم الولاد كلهم étaient d'une passion. لأن du moins نتكلم عن الناس اللي حضرت وريتهم معناتها شنو اللي يخدموا، فهمتني، شيء كبير. Ce qui montre que la bourse a commencé à financer les entreprises tunisiennes, mais qu'elle n'a pas encore pris la place qu'a l'État et les banques dans ce financement. Il y a plein de choses qui se sont passées dans le développement de la bourse de Tunis. On commence un peu par le changement des mentalités quand même. Nous avons de plus en plus de sociétés, de groupes de sociétés qui sont intéressés par un financement à travers la bourse de Tunis. Et donc on est passé, si l'on veut, d'une image de Tébéchir à une image où était gérée par un seul flux, à partir de l'ordre saisi chez l'intermédiaire, donc sans se déplacer et sans rien du tout se dénouait à J+3 d'une manière automatique et sans aucun incident, avec toutes les garanties. Je peux vous assurer, المستوى نتاع بورصة تونس اليوم واللي structures نتاعنا احنا في أعلى مستوى. La bourse de Tunis a réussi 2 opérations de privatisation qui sont intéressantes et qui montrent un peu que la privatisation ne profite pas qu'aux étrangers. Parce que nous avons fait la privatisation de Magasin Général. Donc c'est une prise de participation par un groupe tunisien. Et donc cette opération a été faite en 2007. Et elle a fait passer les résultats de la société de moins 10 à plus 10 millions de dinars en 2019. L'autre opération a profité à un groupe marocain. On parle de la Banque du Sud qui s'est transformée en Tijeri Bank. On a coté le groupe Poulina, qui est actuellement une grande capitalisation boursière qui dépasse les 1,8 milliard de dinars. Nous avons le groupe OneTech, un groupe qui travaille à l'export, qui est très intéressant pour des investisseurs étrangers et qui a une capitalisation qui dépasse les 620 millions de dinars actuellement. La bourse de Tunis a su, à travers la cotation de ces grands groupes, donner une autre image de la Tunisie et attirer des fonds étrangers assez importants et des investisseurs étrangers de renommée.